Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous vous portez bien. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo concernant le Bishop Eric Yahi. Comme vous le savez tous, qui s'est prononcé comme le père spirituel du prophète Eli Pada. À l'heure actuelle, c'est grave la famille. Toujours avec l'affaire d'Eli Pada, son père spirituel, le Bishop Eric Yahi, est à son tour menacé. C'est vraiment triste la famille. Aïe, l'homme est mauvais. Vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes de cœur noir qui se sont allées jusqu'à créer un compte du même nom que le Bishop Eric Yahi, juste pour salir son image, pour arnaquer les gens, quémander, etc. pour faire croire que c'est lui, mais en fait, comme c'est pas lui. Vraiment, il y a certains comportements que l'homme ne doit pas adopter. La famille, pour ne pas trop parler, je vous laisse regarder la vidéo même du Bishop Eric Yahi, puis on se cale dans les commentaires. Mettez-moi tous vos avis, hein, les gars. On y va. Je voudrais vous avertir et vous demander à vous tous d'être prudents. Donc c'est un peu un avertissement que je veux porter à la connaissance des uns et des autres. Il se trouve que depuis un certain moment que j'ai décidé de défendre mon fils spirituel, le prophète Eli Pada, je suis victime d'une situation, laquelle je vous explique rapidement. Il y a des individus qui passent leur temps à m'écrire en inbox sur mes différents profils, sur aussi mes différentes pages. Et ils font tout pour m'écrire en me faisant croire que c'est la direction de Facebook ou des autorités policières de différents pays qui veulent me sanctionner, qui veulent fermer ma page et mes profils. Et ils me disent que il y a aussi des conséquences très graves du fait que j'ai fait des choses que l'on me reproche. Et les messages qu'on m'amène sont attachés à des liens. Et on me demande de cliquer sur ces liens-là pour que je puisse soit annuler les décisions qui ont été prises contre moi. Et je vois que ce sont des pièges. Jusqu'ici, Dieu m'a aidé. Et maîtrisant un peu les réseaux sociaux à un certain niveau, je n'ai jamais cliqué sur ce genre de message, je n'ai jamais cliqué sur ce genre de lien. Parce que je suis conscient que si je clique un instant sur ces liens qu'on m'envoie, automatiquement les personnes mal intentionnées qui sont derrière ces faux messages prendront à distance le contrôle de mon profil et puis de mes différentes pages. Il y a lieu là de vous avertir. Je voudrais que chacun de vous fasse attention à ces messages qu'il reçoit en inbox, sur son compte profil personnel ou sur sa page. Je voudrais que vous soyez très vigilants à ce niveau parce que les pirates et les escrocs, les brouteurs comme on le dit, des personnes qui pensent être en guerre contre vous, peuvent vous manipuler par des messages personnels et une fois que vous cliquez sur les liens liés à ces messages, ils peuvent prendre le contrôle de vos différentes pages officielles, de vos différents Facebook. Shalom à toi, le révérend prophète Chetem Ndri. Donc je voudrais que vous soyez très 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 vigilants. Shalom à toi mon épouse Mme Eric Yahi, Amandine Yahi, que Dieu te bénisse. Soyez très très vigilants parce qu'aujourd'hui, il suffit d'un rien que vous ne serez plus au contrôle de ce qui vous appartient sur les réseaux sociaux. Et les gens vont rentrer en possession de votre page, de votre profil et ils vont publier là-bas ce qu'ils veulent, des choses à caractère à dénigrer votre personne, à salir votre réputation, des choses même qui peuvent être pénales un jour parce qu'on peut vous poursuivre après. Vous savez qu'à distance, il y a certains qui ont l'art de manipuler tout ce qui est nouvelles technologies, qui ont l'art de manipuler l'informatique, qui ont l'art de manipuler les réseaux sociaux. Et vous pouvez être chez vous, et même quelqu'un peut se trouver au fin fond du monde, et puis prendre possession de votre compte, de votre profil, et vous mener la vie dure. Et vous serez même obligé d'aller vous créer d'autres profils, d'autres pages. Parce que je connais des gens qui sont victimes de ça et je voudrais en parler ce soir. Donc soyez prudents et c'est le but de ma vidéo, je vais partager ça avec vous. Maintenant, il se trouve que la personne n'ayant pas réussi à me piéger de cette façon, ou les personnes n'ayant pas réussi à me piéger de cette manière, ces personnes-là sont parties créer un nouveau profil,
Hein, je vais vous donner le nom de ce profil. Ces personnes-là sont allées créer un autre profil portant les mêmes appellations que l'un de mes profils que j'ai moi-même créé, l'une de mes pages que j'ai moi-même créée. Et vous voyez, la personne se fait aussi appeler Bishop Eric Yahi. Bishop Eric Yahi. Et là, je suis en train de taper sur un autre téléphone. La personne se fait appeler Bishop Eric Yahi. Regardez, vous voyez qu'en haut, vous voyez Bishop Eric Yahi. C'est marqué personnalité publique. Et vous voyez un autre Bishop Eric Yahi. C'est marqué 3 amis en commun ou 2 amis en commun. Ça dépend de comment vous allez voir les résultats qui sont indiqués à l'écrit en bas de ce faux profil. Ce faux profil-là, Bishop Eric Yahi, avec 3 amis en commun que je vois chez moi, n'a pas été créé par moi. N'a pas été créé par moi. Donc, je me désengage de toute responsabilité. Voilà, je me désengage de toute responsabilité parce que c'est un faux profil. Vous voyez? Moi, mon vrai profil, c'est Bishop Eric Yahi. Vous allez voir, dès que vous tapez Bishop Eric Yahi, vous allez voir personnalité publique. Ça me concerne. Et vous allez voir que sur ma vraie page, Bishop Eric Yahi, j'ai plusieurs publications qui datent de plusieurs années. J'ai plusieurs publications, excusez-moi, qui datent de plusieurs années. Et toutes ces publications-là ont été faites par moi ou par mon équipe. Donc, à ce niveau, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai pas à vous prévenir d'un danger. Si vous êtes bel et bien sur ma page officielle, vous allez voir que sur ma page officielle, il n'y a pas que seulement une photo de couverture qui est récente. Il n'y a pas que seulement une photo de profil qui est récente. Il n'y a pas que 1 ou 2 publications, mais il y a des milliers de publications, plusieurs vidéos, des centaines de vidéos, plus de 100 et quelques vidéos. Ça, c'est mon profil officiel. Donc, faites très attention. Cet individu mal intentionné, cet individu, en ce moment, écrit à des personnes en inbox. Écrit à des personnes en inbox et emmène des demandes d'amitié à des personnes sur Facebook, sur le Meta. Je me désengage, je ne répondrai de rien. Si vous êtes grugé, si vous êtes manipulé, si vous êtes victime de quelque chose, je ne répondrai de rien. Parce que de toutes les façons, même s'il y a enquête dans un pays ou à l'international, le IP que la personne utilise n'est pas un IP qui porte mon nom ou le nom de mon épouse. Donc moi j'ai mes IP, j'utilise mes IP, mes propres IP que j'ai avec mon épouse et donc ça ne me concernera en rien de près comme de loin. Donc faites très attention parce qu'aujourd'hui il y a plein d'arnaques, il y a plein de voyous, il y a du banditisme, il y a du voyoutisme qui est exponentiel et il y a une méchanceté accrue au sein du milieu chrétien évangélique. Il y a une méchanceté accrue au sein même de la corporation des hommes de Dieu en Côte d'Ivoire et dans la francophonie. Donc je ne répondrai pas d'aucune responsabilité si vous n'avez pas aménagé vos efforts et vous n'avez pas été prudent que vous tombez dans un piège. Je ne serai pas le responsable ni publiquement ni dans le privé. Je voudrais expliquer aussi que la personne qui fait ça ou les personnes qui font ça ont commencé déjà à pulluler les inbox des uns et des autres. Donc, ils écrivent à toutes mes connaissances, même aux gens que je ne connais pas, à des connaissances dans la vraie vie, à des connaissances virtuelles sur les réseaux sociaux. Et ils écrivent à tout le monde pour peut-être demander de l'argent, mais dans le but de me discréditer. Mais ça, de près comme de loin, je ne suis pas auteur de leur message, je ne suis pas auteur de leur nouvelle demande d'amitié. Et parce que moi-même, Eric Yahi, dans la façon dont je fonctionne sur les réseaux sociaux, je ne demande pas d'amitié. Je ne demande pas d'amitié. Voilà. Je vous le dis pas pour me faire voir. En toute humilité, depuis que le Meta existe, c'est rare que moi, Eric Yahi, je demande une amitié. Le plus souvent, ce sont les personnes qui me reconnaissent, qui me connaissent ou qui entendent parler de moi
ou avec qui j'ai des amis en commun qui essaient de me demander des amitiés. Et quand je regarde les photos, si je suis convaincu, je clique. Si je ne suis pas convaincu, je ne clique pas. Aujourd'hui, je suis autour de près de 3000 et quelques demandes d'amitié en attente parce que je ne connais pas les personnes. La plupart des personnes qui sollicitent mon amitié, je ne les connais pas dans la vraie vie. Et il y en a à qui j'ai fait le plaisir d'accepter les amitiés sans les connaître, mais qui ne me parlent jamais, qui m'épient, qui me surveillent. Je ne sais pas pour quelle raison on m'a demandé les amitiés, si c'est pas pour qu'on échange ou pour qu'on fasse connaissance et qu'on puisse ensemble voir comment on peut s'apporter, comment on appelle ça, des connaissances et autres. Donc aujourd'hui, j'ai reçu l'appel de mon pasteur principal sur une des églises que le Seigneur Jésus qui m'a donné de diriger, qui est à Abidjan, et qui m'a appelé, me dit: homme de Dieu, j'ai une connaissance, une dame respectable qui vient de m'envoyer des captures te concernant, qui vient de m'envoyer des captures d'un profil te concernant. Et cette dame a été écrite en inbox. Et la personne a commencé à révéler des choses dans la vie de cette femme. Elle lui dit: tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des problèmes de famille, tu as des problèmes de possession, tu as des problèmes démoniaques, tu as des problèmes ceci, cela, et nanani, nanana, donc je voudrais vraiment t'aider, Tout ça, la finalité, c'est pour aller demander l'argent à cette femme. Je n'ai jamais demandé l'argent dans la vraie vie à aucune personne, ni à l'église, ni dans ma propre famille, ni parmi mes amis et connaissances. Je ne fais pas partie de ceux qui demandent de l'argent, qui quémandent de l'argent, qui vont de lieu à lieu pour demander même un prêt aux personnes. Je n'ai jamais fait ça. Ça ne fait pas partie de mon témoignage, de mon parcours. Et donc, je me désengage de cette responsabilité. Heureusement que j'ai eu cette grâce de tomber sur cette femme qui connaît un de mes pasteurs à Abidjan, qui lui a écrit en inbox aussi, en faisant des captures, lui a envoyé tout ça. Et elle a dit à mon pasteur là-bas que je ne pense pas que ton père spirituel puisse faire ça, parce que je crois que, vu que tu es sérieux toi-même, je ne pense pas que ton père spirituel soit comme ça. Et effectivement, mon pasteur lui a dit: mon père spirituel ne peut pas faire ça, il n'a jamais fait ça, c'est un faux profil et c'est cela. Donc mon pasteur m'a appelé, il m'a envoyé une note vocale avec les captures, et je me suis senti obligé, je vais pas que passer en prière, mais il faut que je passe aussi, je pose des actions pour que vous soyez prévenus, avertis, parce qu'un homme averti en vaut deux. Donc, ces messages que vous allez recevoir ne viennent pas de moi. Ces demandes que vous allez recevoir ne viennent pas de moi. Ils sont capables de vous écrire en inbox, après même vous demander de l'argent, de la sexualité, des rendez-vous et tout ça. Ce n'est pas moi. Je ne procède pas comme ça. Tous ceux qui sont amis à moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, savent très bien que moi, Eric Yahi, je n'écris pas comme ça aux uns aux autres tant que je ne vous connais pas dans la vraie vie. C'est ceux que je connais dans la vraie vie, que j'ai fréquenté dans le passé, que je fréquente dans le présent. C'est à ceux-là que moi j'écris. C'est eux qui m'écrivent. Moi aussi je leur écris et on échange. Excepté ça, je n'écris pas aux inconnus, je ne parle pas aux inconnus. Même si on est amis sur Facebook et que j'ai eu l'erreur dans l'amateurisme, puisque j'étais débutant sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'erreur d'accepter ton amitié. Si je vois que toi et moi on ne se cause pas, c'est pas à moi d'aller t'écrire parce que je n'ai rien à te dire. Le jour où je suis convaincu de supprimer cette amitié que j'ai avec toi, je la supprime. Mais de grâce, je fais cette vidéo. Mon nom a été assez traîné dans la boue dans le passé. Mon nom est continuellement traîné dans la boue dans le présent. Et pour ça, je sors des fois et je me défends sur l'honneur, je défends ma réputation, je défends mon témoignage, parce que durant plusieurs années, les gens ont raconté plein de choses, de méchanceté, de fausseté, des accusations gratuites, des accusations liées à la jalousie, à la haine, à l'aigreur, à leur joie de ce que Eric Yahi a été éprouvé à un moment dans sa vie. Des gens ont passé tout le temps à battre campagne contre ma réputation, et cela a de gros désagréments dans mon ministère, sur ma vie, partout où je vais. Les gens racontent des choses qui ne sont pas vraies sur moi. Et il arrive souvent que pendant 14 ans, il est arrivé plutôt pendant 14 ans que j'ai gardé le silence, mais depuis un certain moment, Dieu m'a convaincu de ne plus garder le silence quand il s'agit de mon témoignage. Donc, bien aimé, je fais ce direct pour vous prévenir que je ne suis ni de près ni de loin concerné par ces faux profils. Ça ne me concerne pas. Tous mes profils vrais sont connus, ils existent depuis des années, depuis plus de 10 ans que mes profils existent, que certaines pages existent. J'ai plusieurs pages, dont les pages d'église, dont mes pages personnelles, dont les pages
de mes activités professionnelles et familiales. Et donc, toute autre page qui vient d'être créée, tout autre profil qui vient d'être créé récemment, ce n'est pas moi. Je ne vous demanderai pas de nouvelles amitiés. Vous qui êtes déjà mes amis, ça ne me concerne pas. Donc, je fais cette vidéo pour me dédouaner parce que je ne répondrai pas de ce qui pourrait vous arriver. Cependant, je prierai pour vous, pour que Dieu vous aide à être prudent. Dieu vous aide à faire attention. Et vous-même, faites attention dans les messages inbox que vous recevez, dans les liens sur lesquels vous devez cliquer, parce qu'il y a des liens qui sont piégés, il y a des messages qui sont piégés. Une fois que vous cliquez là-dessus, l'on s'empare à distance de votre profil ou de votre page et vous devenez vous-même esclave sur les réseaux sociaux entre les mains de ces personnes-là. Donc faites très attention, je n'ai pas envoyé quelqu'un, je n'ai pas créé de nouveaux profils. Toi qui es déjà ami à moi, nous sommes déjà amis. S'il y a quelque chose, tu peux m'écrire en inbox. S'il y a quelque chose, je peux t'écrire en inbox parce que nous sommes déjà amis. Mais ne va pas accepter une autre amitié qui ne vient pas de moi parce que ce n'est vraiment pas de moi et je me désengage de toute responsabilité. J'en appelle aux autorités françaises, j'appelle aux autorités ivoiriennes à déjà, si jamais la police qui régule les réseaux sociaux voit ma vidéo, que l'on sache que j'ai fait une vidéo preuve que je laisserai sur mon vrai profil, que je vais partager sur mes autres vrais profils, sur mes autres pages, de sorte à ce que les gens sachent que les autres faux profils ne me concernent pas. Donc si vous tapez Bishop Eric Yahi, faites attention. Ayez affaire à un Bishop Eric Yahi qui est une page officielle et non un profil. Ayez affaire à un Bishop Eric Yahi qui est une vraie page dont les publications existent depuis plus de 10 ans, dont les publications sont pas récentes. Faites très attention et Eric Yahi ne vous demandera jamais de l'argent. Je préfère crever, mourir de faim que d'aller m'humilier auprès d'un enfant de Dieu, auprès d'un non-chrétien et demander de l'argent et qu'après on salisse le nom de mon Dieu. Si mon Dieu n'arrive pas à pouvoir mes besoins, le jour où mon Dieu n'arrivera pas à pouvoir mes besoins, c'est que je crois qu'il aura fait à mes jours et il me demandera d'entrer dans sa félicité éternelle. Mais tant que je suis sur cette terre, sans demander de l'argent, sur la loi de l'honneur que Dieu donne à un serviteur de Dieu, le Seigneur ne permettra jamais que je mendie. Il ne permettra jamais que je quémande de l'argent parce que Dieu ne me laissera jamais tomber. Il m'a jamais laissé tomber. Plusieurs personnes parmi mes connaissances, mes amis, des gens que j'ai aidés dans le passé, des gens à qui j'ai fait du bien dans le passé m'ont laissé tomber et ils ont juré, prié même pour que, moi, ça n'est fini de moi, ça soit fini de moi, tout soit fini de moi, mais le Seigneur n'a jamais donné raison à ces personnes-là. Il s'est toujours donné raison à son propre nom parce que le Seigneur a fait une alliance avec moi. C'est pas moi qui ai fait cette alliance avec Dieu, mais c'est Dieu qui l'a faite avec moi. Et le Seigneur, dans cette alliance, a des clauses. Il regarde à sa grâce, il regarde à son amour, il regarde à sa dispensation, il regarde au lien qu'on appelle la perfection de son amour pour bénir ma vie que je suis, pour me donner l'essentiel, pour me donner ce qu'il veut, pour que je ne manque de rien. Donc, chers amis, je ne vais pas être long dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Soyez prudents. Je n'ai demandé aucune nouvelle amitié à quelqu'un et c'est pas dans mes habitudes de demander même des amitiés à quelqu'un, même sur mes vrais profils. Je ne demande pas d'amitié. Je suis dans mon coin. Je vis ma vie chrétienne. Je vis mon foyer. Je vis mon ministère. Je vis ma responsabilité de père biologique sur mes enfants. Je vis ma responsabilité de père spirituel sur certains enfants qui ne sont pas rebelles à mon égard et je ne me retrouver jamais dans des choses scandaleuses de ce genre. Donc, je m'en excuse si peut-être vous trouvez que la vidéo a été dure ou bien j'ai été, comment on appelle ça, d'un certain langage véridique, mais c'est parce que j'y joue ma réputation, j'y joue mon honneur et j'ai pas envie que les gens viennent encore avec des diffamations de ce genre salir mon témoignage. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous à la maison. Nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse ma mère qui suit ce direct. Que Dieu bénisse vous tous qui avez suivi ce direct. Que Dieu bénisse vous tous qui m'avez soutenu, qui me soutenez. Que Dieu bénisse vos vies. Que l'Éternel soit avec vous. Ma fille Jocelyne Carité soit bénie dans le nom de Jésus. Shalom, à très bientôt. Que Dieu nous garde. Au revoir. Oui, la famille, nous voilà à la fin de cette vidéo. J'espère que tout est clair pour vous. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser une pouce bleu. Abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.